Le suicidant est un isolé. Il se présente et s'estime comme tel. Il s'isole des siens comme de la société qui parfois le détermine à se replier sur lui-même. La société moderne n'a pas résolu les problèmes de la communication interhumaine. Oui, c'est 1200 francs. Si vous n'avez jamais fait ce métier, je ne pense pas que... On vous écrira. Pas de chic, c'est à la commission. Le charbon qui nous décevrait. Non, monsieur, il n'y a tout dans le bouche. Ça te remonte pas. Un verre de rouge, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein, sinon on va pas. Vous n'avez pas de certificat? 12%. Quelle C'est de choses superficielles. Seulement qui aura ici, ça nous fait des voyages. Pour catholique. C'est bien pour vous aider. Les masses médias jouent à ce propos un rôle ambigu. Ils peuvent encourager un individu à se tuer, mais ils peuvent par ailleurs aider à informer le public et les autorités des possibilités de prévention du suicide. L'isolement affectif et social ressenti par l'individu peut le conduire à ce passage à l'acte, la tentative de suicide, accès ultime et indirect à la verbalisation de sa propre angoisse. Le suicide peut être considéré, avec Freud, comme un meurtre de soi-même à 180 degrés. Le suicidant exprime souvent son intention proche de mourir. Cependant, le désir de ce suicide est très souvent ambivalent. Le suicidant est comme un Janus, une face orientée vers la mort, l'autre vers la vie, parfois tour à tour. Le suicidant peut exprimer son désir de mourir de façon indirecte. Nombre de suicides sont d'origine inconsciente, révélés par des équivalents suicidaires, tels l'accident du trafic, engageant également la vie d'autrui. Mais ce peut être aussi une absorption intempestive et chronique de drogues diverses ou d'alcool qui conduit en réanimation. La prévention générale du suicide est d'ordre médical et social à la fois. Bien trop souvent, ce n'est qu'après la tentative de suicide, lors de l'hospitalisation, que l'on pourra comprendre le suicidant, l'écouter et prévenir la récidive. Ce temps est intitulé postvention. Le rôle de l'équipe institutionnelle est fondamental et détermine tous les pronostics. Son but est de démythifier le suicide, sujet tabou, mais aussi de dépsychiatriser le phénomène. Je crois que c'est au bout de 2 ou 3 jours que je me suis réveillé. La première fois que l'on fait une tentative et qu'on se réveille, on n'est pas tellement heureux de se réveiller. Et puis enfin, j'ai changé de service. Et là, le service était beaucoup plus agréable. C'est là que j'ai ressenti dans le service une atmosphère familiale, une atmosphère de détente. Moins brusque que dans certains hôpitaux, quoi. Mais
Et depuis là, j'y avais passé 1 mois et demi cette fois-ci. Et depuis, je garde un souvenir énorme de Fernand Vidal. Je sais que il m'arriverait n'importe quoi. Je serais le premier à courir à Fernand Vidal pour essayer de demander conseil. Comme maintenant. Comme maintenant. Et là, vous êtes revenu parce que j'étais perdu, quoi. vous avez toujours voulu mourir? Ah bah oui. J'ai toujours voulu mourir, mais enfin il y a des moments que l'on se suicide, quoi. En espérant bien, quelqu'un vous trouvera pour arrêter vous arrêter avant la mort, quoi. C'est ce qui s'est passé ici, vous pensez? Oui, c'est ce qui s'est passé ici. Et vous n'êtes pas toujours venu ici pour une tentative? Non, je suis venu parfois, sentant que la tentative allait arriver, je suis venu demander conseil aux docteurs et aux infirmières. Puis des fois, ils m'ont donné l'ordonnance, mais souvent, ils m'ont gardé dans leur service, jusqu'à temps que mon mal se passe, quoi. Alors finalement, que représente une unité médicale comme celle-ci, médicale ou médico-sociale, disons? Ah, pour moi, le service de l'hôpital représente énormément. Représente tout. Pour moi, c'est une seconde mère. Mère, ça fait un peu infantile de dire ça, mais comment dirais-je, n'importe quel ennui que je puisse avoir, il me semble que Fernand Vidal, on peut le résoudre. Il faudra offrir au rescapé qui se présente comme un ressuscité une étape de récupération narcissique, somatique et psychique, puis psychique et sociale, avec une large possibilité de dialogue à ces différents niveaux. L'assistante sociale, c'est qui débrouille pas mal nos affaires, à moi et à d'autres. Qui vous aide au moment où vous sortez de l'hôpital? Oui, qui nous aide pour la sortie de l'hôpital. Parce que vu que l'on passe un laps de temps ici, on perd tout contrôle dans la vie civile, quoi. Oui. Puis, si vous voulez, même si je venais pas là, où voulez-vous que j'aille ailleurs? Téléphoner à un centre ou à un poste d'écoute spécialisé est la réponse à cette question. C'est aussi le premier temps de la prévention du suicide. Allô, le centre de prévention du suicide? Madame, est-ce que la dame du 43 49 53 est là? Ah, écoutez, c'est moi qui réponds pour l'instant. Est-ce que je peux vous aider? Je me sens terriblement seule. Oui. Et vous croyez que moi je ne peux pas vous aider? Peut-être, je ne sais pas. Je ne vous ai jamais vu. Oui, ça vous ennuie? Un petit peu. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Oui. Et vous croyez que c'est plus facile si vous me connaissiez? Oui. Oui. Il faut que je connaisse la personne à qui je réponds, enfin. Oui. Écoutez, si ça vous ennuie, ne me répondez pas. Mais non, c'est pas le fait que ça m'ennuie, mais est-ce que ça peut vous aider? Pour moi, oui. Dans quel sens? J'ai l'impression d'être dans l'inconnu. Oui. Alors, pour moi, c'est un très très gros problème. Oui. Mais vous avez l'impression d'être dans l'inconnu. À quel niveau? Dans quel sens voulez-vous dire ça? Je suis seule dans une grande maison. Oui. Et j'ai des problèmes, enfin. Oui. Vous n'avez pas de famille? Pas d'amis?
mais vous savez, la famille, les amis, ça répond de temps en temps. Oui. Alors, moi, ma famille, c'est le 430303. C'est ça, oui. Vous avez déjà téléphoné souvent? Oh oui, Oui. très souvent. Je connais le numéro 44 38 81 Oui. et la dame 43 49 53. Oui. Et c'est pour ça que je demandais après eux. Je me sens en pays de connaissance, voilà. C'est ça, oui. Vous voyez? Oui, je comprends. Je comprends. Mais vous voyez ici, c'est un répondant différent tous les jours, hein, Oui, mais oui, je sais. qui est prêt à écouter et à essayer Mais de voir bien ce qu'il peut souvent, faire. on tombe sur des gens qui ne vous comprennent pas. Oui. Et c'est quelque chose que vous craignez de ne pas être comprise? Oui, Oui. j'ai déjà eu souvent le cas, avec des curés notamment. Vous disiez tantôt, en fait, vous avez un problème de solitude. Oui, Oui. mon mari m'a quitté Oui. et mon fils m'a quitté récemment, il n'y a même pas un mois. Oui. Alors pour moi, ça c'est le drame, Oui. le drame absolu. Oui. Je n'ai pas encore atteint 50 ans. Oui. Je suis encore dans l'enseignement et Oui, vous travaillez régulièrement. oui. Et pour moi, ça c'est le drame vraiment terrible. Oui. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, que je n'admets pas, enfin. Oui. Il veut faire le tour du monde, vous savez. Votre fils. Ou mon fils, oui. Oui. Et je me sens terriblement seule. Je suis dans une maison avec 4 chambres. Oui. Enfin, c'est épouvantable. Oui. Je souhaiterais avoir des gens ici, enfin. Bon, je crois que je recommencerai. Je finirai comme ça. J'en suis certaine. Mais vous voyez ça comment? Ben, la dernière fois, j'ai pris un tube de... Oh, attendez, je ne sais plus le nom. Mais je me suis ouvert les veines aussi. Oui. J'avais fait vraiment tout ce qu'il fallait pour ça. Oui. Et c'est la police qui est arrivée, qui m'a sauvé de justesse. J'étais Oui. dans tout bleu. Oui. Mais j'aurais souhaité que ça réussisse, hein. Allô, le centre de prévention du suicide. Allô. Allô, je vous écoute. La relation n'est pas toujours facile. L'angoisse peut être sans voix. Allô. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Vous pouvez me l'expliquer? Vous êtes chez vous pour l'instant? Vous êtes seul? Patience, délicatesse et maîtrise de soi sont les qualités requises pour l'écoutant. Vous venez comme volontaire au centre de prévention, mais est-ce que dans votre vie, vous avez déjà connu des gens, des amis qui avaient fait des tentatives de suicide, ou même des suicides éventuellement?
Oui, j'ai déjà connu dans ma famille des gens qui avaient fait des tentatives de suicide et qui d'ailleurs avaient réussi. Et dans le fond, c'est un problème qui m'a sensibilisée par ce fait-là. Enfin. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste reconnu de l'hygiène mentale, mais le choix des volontaires est délicat. Si on en fait un grand plat et que pour démystifier un peu tout ça, quoi, pour en parler plus clairement peut-être. Oui, vous venez pour chercher une réponse? Non, absolument pas. Non, participer à ce qui se fait au fond. Non, c'est pas du tout pour trouver une réponse, c'est pour en parler sainement, enfin, sans pour ça y mettre des tabous ou bien en parler plus tard parce qu'il s'agit du suicide. Et vous pensez qu'au téléphone c'est important justement de démystifier, dédramatiser en tout cas la situation suicidaire? Non, enfin disons que le téléphone c'est un autre moyen de communication, et pourquoi pas celui-là en dernier recours. Chaque cas doit être étudié par l'équipe du centre, avec contrôle du groupe par lui-même. De ces rencontres se dégagent les notions d'appréciation du risque suicidaire et du potentiel létal, de même que les cas où le recours à l'intervention est urgent à décider. Je viens de faire une lettre. J'ai préparé le poème. Écoutez, docteur, il y a une chose qui me frappe chez cet homme, c'est la similitude qu'il y a pour lui entre l'alcoolisme et la prise d'un médicament. Et puis enfin, voilà quelqu'un qui a été hospitalisé, qui a été soigné, pris en charge, et c'est nous qui l'appelle. Oui, mais vous voyez, ce n'est pas uniquement une question de médicaments. Il faut également voir, je dirais surtout la façon dont il a été administré. Et il faut bien constater que la plupart des hôpitaux ne sont pas équipés pour la prise en charge du suicidant. Alors, il fait appel justement à nous parce que nous lui offrons autre chose. Et dans ce cas, cela me semble intéressant car il y a plusieurs éléments qui sont présents de ce que nous appelons la crise suicidaire. Vous avez l'alcoolisme. L'alcoolisme qui facilite considérablement justement ce passage à l'acte suicidaire. Vous avez l'abandon par sa femme, le fait également qu'il ait écrit une lettre. Ce sont tous des éléments qui sont importants pour évaluer justement le potentiel létal qui, dans ce cas particulier, me semble tout de même élevé. Parce qu'en fait, vous croyez que vous ne servez à rien, que vous ne boivez rien? Je bois rien, je sers à rien. Et votre femme, vous ne l'avez pas rendue heureuse durant 10 ans, ou durant 7 ans, ou durant au moins 1 an? C'est pas rien, oui. Eh bien, justement. Donc vous n'êtes pas des victimes? Tu crois que c'était nécessaire de poser une question comme ça? Oui, je crois que c'était nécessaire parce qu'en fait, au début, il a dit « je veux me suicider parce que je ne sers à rien ». J'aurais écouté. Oui, parce qu'en fait, vous croyez que vous ne servez à rien, que vous ne boivez rien? Je bois rien, je sers à rien. Et votre femme, vous ne l'avez pas rendue heureuse durant 10 ans, ou durant 7 ans, ou durant au moins 1 an? C'est pas rien, oui. Eh bien, justement. Donc vous n'êtes pas des victimes? Je crois qu'en fait, il est toujours utile d'essayer de mettre en évidence ce qu'il y a de positif dans la vie. Il y en a plein. De lui montrer qu'il y a quelque chose de positif dans sa vie, que tout n'est pas nécessairement noir. Et dans ce sens-là, cette réponse était valable, cette question aussi. On ne saurait parler de prévention de suicide sans démontrer la possibilité de la prise en charge du suicidant dans la rue, sur un mode amical et anonyme, d'égal à égal, et en dehors de tout contexte psychiatrique ou psychiatrisant, sans éliminer pour autant l'aspect médical éventuel du problème à partir d'une organisation contrôlée. Can I help you? He's necessary. Oh, please, can you help me? Yeah. Oh, take the program. I don't know what to do. I just want to die. Can you come? Kate? Kate?
C'est uniquement après contrôle et accord d'un samaritain expérimenté que la permission d'intervenir est décidée. Hello, Mary 683. Night watch here, Kate 672. Home service says pick up a girl called Sue in a kiosk on the south side of Stafford Bridge. Bill 621 says she's pregnant and suicidal. Right, I'm on my way. Sprung off. Oh, flying squad's on its way. She won't be long. Thank goodness for that. La prévention du suicide est née en 1953, institutionnalisée par le révérend Shadvara. Qu'en pense-t-il aujourd'hui? La chose la plus importante qu'on apprend de cette petite histoire de la jeune fille qui a été enceinte est que dans une situation où la jeune fille a été désespérée, il n'était pas la chose la plus importante à trouver la solution de ces problèmes, mais à trouver une amie avec laquelle elle pourra chercher les solutions plus acceptables à elle-même. Elle a voulu réconfort, rassurance, encouragement. Et ces derniers mots sont j'ai dû me suicider si je n'avais pas trouvé vous. C'est une personne qui est la réponse à la solitude. Vous êtes le révérend Shadvara. Dois-je comprendre que la prévention du suicide ne peut être menée à bien que par l'Église? Dans tous les cas de sauvetage, la religion de la personne qui vous sauve n'est d'aucune importance. Il est probablement vrai que la proportion des suicidants qui ont une forte foi religieuse est moins que parmi les personnes qui ne croient pas. Mais il n'est pas possible à donner une foi à quelqu'un qui ne l'a pas. Et si on essaie à le faire, on ne donne qu'un sentiment de culpabilité. Et alors on augmente la probabilité de suicide. Pensez-vous donc que la prévention du suicide
ne concerne pas la médecine. La prévention du suicide doit concerner les médecines, les psychiatres, parce que personne n'a le droit à intervenir dans les cas de maladie, sauf un médecin qualifié. Dans les cas, par exemple, des maladies dépressives, il est seulement le traitement médical qui peut aider. Et la seule chose que quelqu'un qui n'est pas un médecin peut faire est à persuader les victimes à accepter un psychiatre, un médecin. Mais je dois dire que pendant mes 20 ans dans cette œuvre de la prévention du suicide, j'ai rencontré beaucoup de personnes, comme la jeune fille dans le film, où il n'y avait pas une question de maladie psychiatrique, mais d'une crise émotionnelle. Et pour cette jeune fille, une amie est mieux qu'un psychiatre. Et je crois aussi que les psychiatres ne veulent pas être troublés de ces cas. Et après avoir discuté la situation, si un médecin est nécessaire, et en cas d'abortion par exemple, si cette solution est choisie, il faut un médecin. Il est possible pour l'ami samaritain à aider à trouver un médecin. Parmi ceux qui cherchent notre aide, il n'y a que 12% qui nous semblent d'être des cas psychiatriques. Il faut vous dire aussi que il n'est pas seulement une question que nous envoyons aux psychiatres des cas trop difficiles pour nous, mais aussi que les psychiatres nous envoient le patient qui peut bénéficier de notre befriending.